Cette année, pour la 51e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, trônait au pied des répliques des fusées Ariane 1 et 5, une planète Terre. Le CNES avait en effet choisi d'habiller son dôme d'exposition aux couleurs de la Terre. On a choisi cette année, pour cette édition du Salon du Bourget, de faire un zoom sur le climat, parce que ça nous paraissait essentiel en cette année où il va y avoir la conférence mondiale sur le climat à Paris à la fin de l'année, de montrer tout ce que les satellites, tout ce que l'espace apporte à cette problématique. D'où ce dôme et tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Mais avant d'entrer sous le dôme, les curieux pouvaient découvrir la comète Chury qui a reçu la visite de la sonde Rosetta et du petit atterrisseur Philae fin 2014. Le 12 novembre, il va atterrir le petit robot Philae sur la comète, mais les harpons n'ont pas fonctionné comme prévu, et donc il a rebondi, il a fait pouf, plouf. Derrière moi, il y a le modèle réduit au 600e de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. La seule chose qu'on en connaissait, c'était un point lumineux et sa trajectoire. D'où la surprise quand on s'en est rapproché et qu'on a vu cette forme en tête de canard, en pied de hobbit, enfin cette forme de Chury en fait. Alors Rosetta, ça vient de la pierre de Rosette qui a servi à comprendre les hiéroglyphes. Les questions, c'est pourquoi on y va, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, quel âge elle a, pourquoi est-ce que l'eau est... Est-ce que c'est vraiment ça qui a apporté l'eau sur la Terre? Alors c'est pas celle-là, bien sûr, parce qu'elle existe encore. Juste à côté de Chury se trouvait le robot martien InSight, ou plus exactement une réplique à l'identique du lander réalisé par des étudiants. Le lander retourne au CNES de Toulouse et ils passent la semaine prochaine leur examen pour un certain nombre d'entre eux au CNES avec leur jury en espérant que ça se passe bien. Cette maquette a été réalisée par 22 lycées de l'Académie de Toulouse, 200 étudiants, 40 professeurs sur 2 années scolaires. Même si l'engin n'est pas destiné à partir sur Mars, ils ont les exigences du spatial dans leur cahier des charges et je pense que ça en fait vraiment des vrais pros là. L'occasion pour les spécialistes du CNES de répondre aux questions du public sur la mission InSight, dont l'objectif est d'aller étudier la structure et la composition interne de la planète Mars à l'horizon 2016, grâce notamment à un sismomètre français. Oui, voilà. C'est dû à la rotation du noyau. Vraisemblablement, ils sont tous d'accord avec ça. Ah bah, ça commence par qu'est-ce que c'est et après ce qui revient c'est pourquoi on va sur Mars, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre en allant sur Mars qui peut être utile à la Terre, combien de temps ça dure, comment c'est de travailler avec des Américains, ça c'est très intéressant, et ensuite technologiquement les défis à affronter les intéressent beaucoup. Quand on leur dit qu'il fait moins 120 la nuit, ils me demandent comment ça peut marcher à moins 120. Sous le climatodôme, des milliers de visiteurs ont pu découvrir le rôle des satellites dans la surveillance du climat et des changements environnementaux qui affectent notre planète. Dans l'espace biosphère, le satellite d'observation Pléiade et la problématique de la déforestation étaient par exemple mises à l'honneur. Tu le vois là, ça c'est un instrument que le satellite Pléiade, c'est un appareil photo géant. Plus loin, dans l'espace atmosphère, une pyramide hologramme présentait le suivi par satellite des gaz à effet de serre. Tandis que dans l'espace hydrosphère, une terre mouvante permettait de voir l'évolution du niveau des océans, des courants marins, du phytoplancton ou encore de la fonte des glaces au fil du temps. Regarde, ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est glacier. Regarde la glace. Stop. Regarde. Tu vois la glace? Ce dôme, il va être réinstallé pendant 15 jours à la fin octobre dans Paris, sur les Champs-Élysées, pour permettre à encore plus de monde de venir visiter ce que l'espace, ce que le CNES apporte à la problématique du climat.